Aujourd'hui, dans Vintage Mécanique, on s'attaque à un véhicule rare et désirable à la robe sobrement taillée. Cette lionne au charme discret de la bourgeoisie, c'est la Peugeot 403 Cabriolet. Dans le conteneur, il y a une voiture que vous allez tous vouloir. Donc moi, ça m'arrange, forcément. Le propriétaire de ce joyau de l'automobile a confié à François Alain la mission suivante, rendre cette voiture en état concours. Là, c'est des véhicules qui n'étaient pas souvent très bien restaurés, donc on peut être confronté à plein de problèmes. Et là, les budgets s'envolent. Voilà. Donc il y a un facteur risque qui est monstrueux. Pour cela, il peut compter sur son pool d'experts, les cadors français de la restauration de véhicules de collection. Déjà, elle est tordue. Ça veut dire, à mon avis, la face avant a tapé et que la voiture n'est pas droite. Mais cette Peugeot 403 Cabriolet va se montrer têtue, voire capricieuse avec nos as de la restauration. C'est une reconstruction, hein, c'est même plus une restauration. Problème de tôlerie. Tout est bouffé, il faut tout refaire. Correction des volumes de carrosserie. Restauration moteur. Confection complète de la sellerie. Bref, il faudra beaucoup de patience, un sang-froid à toute épreuve et des nerfs d'acier pour venir à bout de cette restauration titanesque. Tu sais combien de temps on a passé sur cette voiture? On est à plus de 800 heures. Pour souffler un peu, notre expert rendra visite à un mordu de voitures de collection, Thierry Ardisson. Je prends du plaisir à regarder les vieilles voitures. C'est quelque chose qui m'émeut. François réussira-t-il à livrer en état concours ce bijou de l'automobile dans les délais impartis? Et la livraison, c'est la semaine prochaine, hein, c'est pas dans 2 ans. Réponse tout de suite, dans Vintage Mécanique. Bah les gars, vous êtes où? Ah eux, c'est cool, ils ont serré 3 boulons dans la journée, ils sont partis, ils sont épuisés. Aujourd'hui, je m'attaque à une très jolie petite voiture française des années 50. Une version rare qui a été l'héroïne d'une célèbre série télévisée, non pas française, étonnamment, mais américaine. L'inspecteur Colombo la conduisait. Vous avez deviné, la Peugeot 403 Cabriolet. Présentée en avril 1955, la 403 est fondamentale dans l'histoire de Peugeot. Premier modèle à dépasser le 1 million d'exemplaires et premier modèle issu de la collaboration avec le carrossier italien Pininfarina, la 403 est un succès. En juin 1956, la marque sochalienne débute la production d'une version cabriolet. Extérieurement, le cabriolet ressemble à une berline que l'on aurait décapitée. En réalité, sa conception est bien différente. Dessinée en interne et produite en région parisienne, cette 403 voit son pare-brise modifié, ses portières rallongées et son arrière repensé. Résultat, une voiture au charme discret, typiquement bourgeois. Proposé en version grand luxe, le cabriolet se vend 2 fois plus cher que la berline. Avec seulement 2050 exemplaires assemblés jusqu'en 1961, le cabriolet 403 fut confidentiel. Une rareté qui fait aujourd'hui le bonheur des collectionneurs, dont l'emblème médiatique reste sans nul doute le modèle douteux de l'incontournable inspecteur Colombo. Eh ben une 403 Cabriolet, j'en ai trouvé une. Et le modèle trouvé par François est de 1958. Cette 403 Cabriolet est une vraie reine de beauté. Une caisse autoporteuse de 4,47 m de longueur, 1,67 m de largeur et 1,48 m de hauteur. Le tout pour un poids de 1,45 t. Ces courbes gracieuses, accompagnées d'une sellerie en cuir, donnent un plaisir de conduite avec une touche de luxe pour l'époque. Côté freinage, notre française est équipée de freins hydrauliques à tambour. Pour la tenue de route, une direction à crémaillère, un ressort à lame à l'avant et un pont rigide avec 2 ressorts hélicoïdaux à l'arrière. Elle est équipée d'un moteur 4 cylindres 1468 cm3 à arbre à cames latéral, refroidi par eau et alimenté par un carburateur Solex. Ce moteur de 58 chevaux est accouplé à une boîte de vitesses reliée aux roues arrière.
Avec une vitesse de pointe de 137 km/h, on ne peut avoir qu'une seule envie, cruiser sereinement sur nos belles routes nationales. Reste à savoir comment François a déniché cette lionne emblématique. Pour tout vous avouer, je ne l'ai pas achetée. Elle appartient à un collectionneur qui a envie de se faire très plaisir. Il m'a confié un budget pour lui faire une bête de concours d'élégance, c'est-à-dire une restauration intégrale. Il m'a confié quand même la somme de 83 000 €. La somme peut paraître extravagante puisque pour 83 000 €, on trouve des 403 cabriolets en très bel état. Mais il va sauver et préserver un élément du patrimoine automobile. Et la 403 cabriolet, aujourd'hui, c'est une voiture qui est réellement rare. On en trouve assez peu. La 403 berline a été faite à beaucoup d'exemplaires. C'est la première Peugeot d'ailleurs qui a franchi le cap du 1 million d'exemplaires. Donc il en reste encore beaucoup et beaucoup de pièces sont facilement trouvables. Par contre, tout ce qui est spécifique pour le cabriolet, là, c'est beaucoup plus compliqué et parfois, il faut faire refaire sur mesure. Donc le coût de la restauration ne peut pas être le même que sur une berline dans un état équivalent. Se lancer dans la restauration d'une 403 cabriolet présente donc quelques difficultés. Mais pour y faire face, notre expert a toujours 2-3 bons tuyaux sous le coude. Il existe aujourd'hui 3 clubs rien qu'en France, dont un qui est uniquement dédié au cabriolet 403. Le club dont François vante les mérites, c'est le club Peugeot 403 Cabriolet. On y trouve des conseils, des avis et la refabrication de certaines pièces introuvables pour ce modèle. Il existe également un service patrimoine chez Peugeot qui s'appelle l'Aventure Peugeot. Dans cette entité, on trouvera aussi des archives, des conseils et des pièces détachées. Après ces quelques conseils rassurants, il faut maintenant passer cette lionne à la robe sobrement taillée sur le billard. C'est vrai qu'elle présente bien cette 403. Elle est toute mignonne, toute belle. Mais si on regarde de très près, il y a plein de défauts. Il y a eu plusieurs accros sur la voiture, des bosses un peu partout. L'alignement de la baguette chromée ici, déjà, on n'est pas bon. Une voiture est à concours, ça, c'est impensable. Pour la carrosserie, notre 403 a très clairement perdu de son éclat. Elle n'est pas d'une grande fraîcheur. Elle est même piquée et abîmée par endroits. Un point positif, les jantes à rayons. C'était une option d'époque. Un accessoiriste qui vendait ça. Ça lui va plutôt pas mal, c'est assez mignon, ça a un côté assez américain. Rien n'échappe à François, surtout quand il s'agit d'une restauration en état concours. Et d'ailleurs, il reste un des passages incontournables à aborder, l'habitacle. À l'intérieur, la sellerie a été refaite en cuir déjà une première fois. Elle n'est sans doute pas d'origine, elle a l'air plutôt assez récente. Mais pareil, s'il fait une voiture absolument état concours, il refera une sellerie complète. Moquette, contre-porte, siège, banquette, le couvre-capote et bien sûr toute la capote. Et ça, mine de rien, c'est un vrai budget. La 403 risque d'être gourmande niveau sellerie. Qu'en est-il de son cœur mécanique qui sommeille sous le capot? En général, c'est pas très compliqué. Parce que la 403 était équipée d'un moteur assez fiable. C'est un moteur classique, 4 cylindres. C'est un moteur costaud, endurant. On trouve les pièces. Donc de ce côté-là, j'ai aucune inquiétude. Si François est si sûr de lui, c'est grâce à la réputation légendaire de la lionne. Par contre, pour le moment, on ne l'a toujours pas entendu rugir de plaisir. Comme elle n'a pas roulé depuis un petit moment, évidemment, il va falloir faire ce qu'on appelle une remise en route avec tout ce qui va avec. Et de toute manière, toute la partie mécanique va être refaite parce que pour une voiture état concours, c'est juste un passage obligé. Ensuite, je pense que mes restaurateurs vont se battre pour avoir cette voiture. Pourquoi? Pour une raison très simple. On ne fait pas une restauration complète de 403 cabriolets tous les jours. Surtout quand c'est pour faire un état concours avec un bon budget qui permet de faire une vraie restauration totale et en profondeur. Il est temps maintenant pour François d'accueillir son pool de restaurateurs pour chiffrer et obtenir le meilleur devis pour sa Peugeot 403 cabriolet. À l'issue de ces enchères, celui qui formulera le meilleur devis remportera le marché. D'abord, il y a Gabriel et JF. Ces deux mordus d'ingénierie automobile sont d'une efficacité redoutable, surtout quand il s'agit d'en découdre avec des véhicules vintage populaires. Nicolas et Gilles, créatifs et passionnés, aucune voiture ne leur résiste, surtout quand il faut s'attaquer à une européenne. Et enfin, Céline et David, artistes de la sellerie. Incollables en carrosserie et en mécanique, ils ne visent qu'une chose, l'excellence. Les amis, bienvenue. Je suis très heureux que vous soyez là, parce que dans le conteneur, il y a une voiture qui vous parle à tous, que vous allez tous vouloir.
Donc moi, ça m'arrange. Forcément. Et en plus, c'est une voiture française, messieurs, dames. Voilà. C'est une voiture décapotable. Un cabriolet. Allez, on est dans la deuxième moitié des années 50. C'est une voiture qui, à l'époque, coûtait très cher par rapport à son modèle initial. Je vois pas. On attend plus d'infos. Et puis nous, on voudrait faire une DS. Ah, peut-être une DS cabriolet. Certains restaurateurs sont déjà au taquet avec les quelques petits indices lancés par François. Mais il va falloir encore un peu de patience pour trouver, messieurs, dames. Elle a été rendue très célèbre par un feuilleton, mais un feuilleton qui n'est pas un feuilleton français. Une française avec un cabriolet très transformé en carrosserie par rapport à la berline. Moi, je vois que la 504, mais c'est pas les bonnes années, tu vois. Bon, allez, je vais vous faciliter les choses. Bougez pas. Et il est parti. Hein. Pour cette fois, c'est toi qui te casses? Je sais pas, une petite envie pressante ou je sais pas. Non? Peut-être, hein, après tout. Je pense qu'il va nous faire un peu son show et qu'il va essayer de nous faire découvrir la voiture d'une façon un peu différente. Aujourd'hui, François a décidé de sortir le grand jeu pour ses restaurateurs. Attention les yeux et place à l'Actor Studio. Voilà. Oh non, mais non. Excusez-moi, faut que j'en parle à ma femme. Inspecteur Gadget? Ah si, c'est Inspecteur la bavure. Ouais, c'est lui. C'est Jojo le clodo. Eh mais sans déconner, mais vous êtes nuls ou quoi? Il fait son one-man show, François Alain, bientôt sur les planches. Et alors là, ça va déchirer. Et c'est l'inspecteur Colombo, mais vous êtes débile ou quoi? Mais on le savait. Oh. Il ressemble pas à ça. Ah, d'accord. Il y a une très belle 403 cabriolet. Ah bah voilà. Allez, montre-la nous, ta 403 cabriolet. La voiture de l'inspecteur Colombo. Elle a pas le bon impair, c'est pas la bonne couleur. Et là, ça fait plutôt pervers que Colombo, mais bon, personnellement... C'est vrai que la gabardine prête un peu à confusion. Il est temps maintenant d'en savoir un peu plus sur l'histoire de cette 403 cabriolet. Elle appartient à un collectionneur. Et ce collectionneur me la confie pour qu'on la restaure intégralement et qu'on en fasse une bête de concours. Un état concours, il faut que tout soit parfait. Là, le billet, le ticket d'entrée, ça va être... Ah bah oui, c'est pas une resto à 10 000, bien sûr. Tu sais ce que ça coûte, une restauration complète? On te la fait pas, évidemment. François a déjà tout budgétisé grâce à l'enveloppe généreuse du proprio. Espérons qu'elle soit assez large pour l'intégralité de la restauration. Là, elle est dans quel état, celle-là? Si elle a déjà été restaurée, ce qui est vraisemblablement le cas, et qu'il y a eu des trous qui ont été bien réparés ou bien masqués, ça arrive aussi. On ne le saura que quand on aura entièrement décapé la voiture. C'est quand même un dilemme important et là, c'est des véhicules qui n'étaient pas souvent très bien restaurés, donc on peut être confronté à plein de problèmes au moment du décapage. Et là, les budgets s'envolent. Voilà. Donc il y a un facteur risque qui est monstrueux. Là, c'est sauvegarde du patrimoine et on a la chance d'avoir un collectionneur qui en a conscience, qui a la volonté et les moyens de faire du vrai boulot. C'est un chantier étonnant quand même. Une restauration complète sur une 403, cabriolet certes, malgré la rareté, c'est pas commun. Moi, je suis plutôt excité. La lionne tricolore a mis l'eau à la bouche des restaurateurs. Et c'est David et Céline qui embrayent pour se rapprocher de la bête endormie. Je vais te dire franchement, mon cœur balance entre le fait de sauver comme ça un véhicule patrimoine et de dire de lancer dans un projet qui peut être quand même très très dangereux. David aime cette caisse, mais la raison l'emportera-t-elle sur la passion? Il a tout le temps d'y réfléchir après le passage de tous ses camarades. Le mécanisme est complet là, de la capote là? Eh ben... Si la féline des années 50 fait chavirer le cœur de certains restaurateurs, d'autres, comme Nico et Gilles, sont un peu moins conquis. Déjà, elle est tordue. Ça veut dire qu'à mon avis, la face avant a tapé et que la voiture est pas droite. Le pare-choc, il est pas non plus droit. Le capot, il est pas ajusté sur l'aile avant. Franchement, François, j'ai même pas envie de te répondre presque. Nico envoie un tacle sévère au gosier de François, mais il en faut plus pour le déstabiliser. Notre inspecteur a du répondant, surtout quand il s'agit de lancer les enchères. Pour quel prix je vous fais cadeau de la gabardine de l'inspecteur Colombo? 100 000. Quoi? 100 000? Ah ouais. Ça paraît énorme. Mais si on ramène au temps passé, je pense qu'à la finalité, au nombre d'heures qu'on facture au client, c'est pas ridicule. Mais non, mais tu as dit concours. C'est plus cher que ce que vaut une restauration et une voiture état concours, c'est pas la même chose. Alors moi, je dis 90.
C'est un volume d'heure. 88, c'est un chiffre rond, ça. Ah bah voilà. 88. 88, si on descend à cette vitesse-là, on est là jusqu'à ce soir. Hein. Ouais, mais c'est du boulot, là. T'es gentil, fais-le. Eh oui, François, le temps, c'est de l'argent. Les enchères descendent mollement, mais sûrement. Allez, 85, c'est bon. Après, 85. T'as combien de temps pour ta voiture? 85. Bonne question de notre ami Gilles. Je vais être très honnête avec vous, c'est presque 1 an. Bah, de toute manière, c'est difficilement plus Bah compressible. oui, hein. c'est trop compliqué. Non, moi, pas de risque. Non, moi, je lâche l'affaire, moi. Gab et Jeff. Avec 83. Bah, vas-y. Non, mais t'es en rouge, Je je suis suis en rouge, d'accord, alors. d'accord. C'est un chantier, c'est un défi. JF, il est au taquet, mais moi, je reste quand même un peu inquiet parce que c'est des grosses sommes, c'est du gros boulot. Cette Peugeot est clivante. Elle commence à semer le trouble chez certains de nos experts. Et François va trouver la bonne parade, celle de la pantomime. Arrête-toi. 80. Hein? Non. Mais si, regarde, un beau cabriolet. J'ai l'impression que tout le monde la veut, mais ça fait peur quand même. Ça se bat, mais sans vraiment se battre. Le principal, c'est qu'on essaye, nous, de la remporter. Bon, François, on la prend à 80. Bon, nous, on va arrêter. 80. Un petit effort. Non, je vais divorcer, arrête, là. C'est bon, là, c'est dangereux, là. Je crois que je vais en parler à ma femme. Donc, c'est convenu pour 80. Salut les gars. À bientôt. C'est donc David et Céline qui remportent le chantier pour 80 000 €. Avec une belle enveloppe de 83 000 € allouée par le propriétaire, François devrait gagner un bénéfice de 3 000 € pour une prochaine restauration. Cela fait déjà 2 semaines que la 403 squatte chez Céline et David. Et nos experts ne se sont pas contentés de l'admirer. La Peugeot est méconnaissable. Ils ont déjà effectué un travail colossal avec dépose du capot, phare, rétroviseur, calandre, roue, pare-choc, moteur, boîte de vitesse, train avant, train arrière, sellerie et capote. Bref, un travail de fourmi qui a demandé plus de 64 heures de travail. François arrive au garage pour rejoindre David, mais il y a comme un truc qui chiffonne notre expert. Où est-ce qu'elle est ma voiture? Oh, bah, mon François, comment ça va? Bien. On a un chantier ensemble, ma 403, elle est où? Elle est là. Je vois une Corvette, une Jaguar, une Citroën. A priori, je vois pas de Peugeot. Excuse-moi, vieux. Non, mais sérieux, là, mais où tes yeux? Tu te fous de moi? Je te jure, c'est ta voiture. Viens. C'est pas ma bagnole, ça. Qu'est-ce que tu racontes? François n'en croit pas ses mirettes. Sa 403 s'est fait dépecer par la team David façon Jack l'Éventreur. Ça, c'est ton bas de caisse, ça, c'est tes supports de siège, ça, c'est tes joues de compartiment de moteur. Tout ça, c'est à toi. Ceci dit, la super bonne nouvelle, c'est que ta voiture, elle a déjà été restaurée. Eh ben, génial! Comme ça, on va économiser du temps et de l'argent. Hein? Bon, par contre, la mauvaise nouvelle, il faut tout recommencer. Tout est bouffé, il faut tout refaire. C'est-à-dire que là, tu t'estimes à combien? On a un petit peu plus de 500 heures de tôlerie, à peu près. Ça va? Ouais, bah c'est ce qu'on appelle une douche froide, mon pote. Hein. Ah, mais c'est pas rien, hein. C'est une reconstruction, hein. C'est même plus une restauration. Bah, viens, je t'emmène voir la voiture, tu vas pas te Ouais, bah, au point où on en est. Avec cette terrible annonce, notre expert commence à avoir quelques sueurs froides. Ce début de chantier s'annonce compliqué. C'est vrai? Ah ouais? Elle est belle, hein? Bah écoute, elle est pas si moche que ça. Avant de poser un diag sur ce qui a été fait dans le passé sur la 403, David avait pris les choses en main et envoyé toute la carcasse au sablage. C'est à Champigny-en-Rochereau, en région Nouvelle-Aquitaine, que la Peugeot a atterri entre les mains de THE spécialistes du sablage. Leur devise, traiter les pièces et les éléments de carrosserie avec délicatesse, tout en respectant la matière et l'environnement. 2 techniques ont été utilisées sur la 403. La première avec le sablage à la coque de noix. Ce procédé permet d'enlever la peinture, les mastiques et les insonorisants tout en respectant les surfaces traitées. La seconde technique de sablage, c'est la cryogénie. La projection de particules de CO2 solides à haute vitesse via l'utilisation d'un blaster, d'un pistolet et d'une buse permet de nettoyer avec une très grande efficacité les salissures et autres polluants sans altérer la surface à nettoyer, comme sur la crémaillère de direction et le pont de notre Peugeot. C'est quand je t'ai dit qu'elle avait déjà été restaurée. Bah, regarde. T'en as la preuve. Ouh là là là. Des rustines. Oh là là. Des plaques soudées, le pied, le longeron, la cloison.
tout ça, c'est mort. La vache. Donc le gars qui a fait ça, je peux pas le laisser, moi, il faut tout recommencer. La difficulté, c'est qu'il a mis une tôle plate et d'origine, c'est pas une tôle plate. Donc il n'a pas reconstruit la voiture conformément à l'origine. Ce qui fait que je n'ai plus aucune base de référence pour la reconstruire à l'origine. Donc là, il y a un boulot d'enquête. Tu vois ce que je veux dire? T'inquiète pas, moi, pour les enquêtes, je m'y connais. Avec le Diac de David, l'inspecteur François a du pain sur la planche et il n'est pas au bout de ses mauvaises surprises. Non mais regarde bien, hein. On a enlevé toutes les parties longerons bas de caisse. Donc ça, c'est à reconstruire. On a tous les planchers à refaire entièrement avec une partie du tunnel. On va avoir toute la cloison ici avec le montant pierre qui permet de supporter les charnières. On a tout le longeron qui est formé ici, qui est à reconstruire entièrement, avec toute la doublure ici de cloison moteur, ainsi que celle-ci. La 403 que le proprio a confiée à François est à reprendre de A à Z. La liste des travaux commence à s'allonger. Il y a un boulot, mon vieux, qui est colossal. Je vois bien. C'est plus de la restauration, c'est de la reconstruction. Bon, là, je crois qu'on a perdu littéralement François. C'est terminé. Je lui annonce l'étendue du chantier et crois-moi, il y a du taf. On est au minimum sur une base de 500 heures. Sur les premières estimations, avant ouverture, avant intervention profonde. Donc le boulot, il est énorme. Et là, on l'a perdu, papa. Là. Il est complètement décomposé. Et je te dis 500 heures, on s'en sort pas trop mal. Je vais t'expliquer pourquoi. Là, ici, je ne trouve rien. Tout est fabriqué à la main. Mais heureusement, pour la partie avant, au niveau du compartiment moteur, on a réussi avec 50 coups de fil. On a trouvé une partie, la partie droite, chez notre constructeur, chez Peugeot, l'aventure Peugeot. Ils nous ont trouvé les tôles d'origine, mais uniquement la droite. Ouais. La gauche, on a réussi à trouver un particulier qui nous a fourni les tôles gauche d'origine. Ce qui fait que je n'ai pas à reconstruire ça à la main. Et ça, déjà là, tu as un gain de temps qui va être énorme. Tout ce qu'on a pu conserver comme tôle, en termes de données d'origine, on en a fait des gabarits pour pouvoir les recopier. Donc maintenant, on va devoir reconstruire les tôles. On est sur un véhicule dit coque autoportée, d'accord? Donc il n'y a pas de châssis poutre qui supporte une carrosserie. Là, c'est une carrosserie qui se supporte toute seule. Après, un peu comme toi. Bien sûr, merci. Merci. Allez François, faut pas se vexer. La petite vanne de David, c'est pour détendre l'atmosphère avant d'attaquer la reconstruction des tôles autoportées. Quand on parle d'une coque autoportée, on parle de tôles qu'on va devoir assembler entre elles. Une tôle à la base, c'est une feuille. De métal, mais c'est comme une feuille. De métal, donc ça ne se tient c'est relativement pas très bien. souple. Ouais. On va devoir réaliser un certain nombre de tôles qui vont être nervurées, pliées, soudées entre elles, qui vont constituer la structure autoportée de la voiture. Maintenant, quand tu prends une tôle brute, elle ne se tient pas. Ben non. D'accord? Qu'est-ce qui permet de se tenir? C'est de gérer tous ces nervurages et les pliages. Les tutos de David sont toujours clairs et pour compléter son explication, rien de tel qu'un petit atelier origami. Du coup, le fait de créer ces pliages-là, elle ne peut plus se tordre. Voilà. Elle devient rigide. Il va falloir faire la même chose avec cette tôle-là qu'on a préparée. Donc là, tu vois, ça ne tient pas. Donc avec ce gabarit, on va pouvoir retracer les nervures que je vais te demander de fabriquer avec Pascal. Donc c'est les 3 nervures qui vont permettre à la tôle de se maintenir. Ils sont tracées ici. Et après, vous allez faire les retours de pliage périphérique. D'accord. Et là, tu vas voir, la tôle, elle va se rigidifier. Ok. Et on aura déjà commencé à fabriquer une des très nombreuses tôles à refaire sur cette voiture. D'accord. Après la théorie, place à la pratique. Et c'est direct dans l'atelier de Pascal, le roi de la tôlerie, que ça se passe. Donc, bon, nous, on a super bien travaillé, tu vois. On t'a fait tout le gabarit, on t'a fait les tracés et tout. Alors déjà, pour commencer... Moi, pour commencer, je vais vous laisser. Ah ouais. Sa sieste dans son bureau. Accessoirement, je vais voir ton moteur quand même. Parce qu'il y a peut-être encore un problème supplémentaire. Oui, bien sûr. Sur ce coup-là, c'est David qui récupère la gabardine du lieutenant François pour mener son enquête moteur. Pendant ce temps, François se tape une bonne tranche de tôle avec la roue anglaise de Pascal. Le principe de la roue anglaise, tu sais ce que c'est? Je t'avoue que non. Moi, je connais le pâle. T'as une grosse molette, une petite molette. Et le principe, c'est que quand la grosse molette passe sur la petite molette, la compression des deux fait que le métal, il s'écrouille, donc il s'écrase, c'est ce qui gonfle. Ok. Cette roue anglaise, c'est l'outil indispensable pour tendre la tôle. François va la tester pour mieux saisir l'importance de cette étape. Ah ouais, c'est impressionnant. On sent réellement l'allongement. Ouais. François prend plaisir à tâter de la roue anglaise, mais Pascal va vite enchaîner avec l'étape suivante, car il y a encore pas mal de taf avec la tôlerie de la 403. Après avoir mis un coup de roue anglaise, maintenant on va passer donc à la mouleuse. La mouleuse est une rouleuse manuelle qui va permettre de réaliser des moulures sur la tôle. Et c'est à nouveau François qui va s'y coller. Pas mal, hein? Qu'est-ce que t'en penses? Je pense que c'est pas mal. C'est mon maître de stage, alors. Ça vient ou pas?
L'apprenti tôlier vient de briller sur cette étape, mais le chemin est encore long. Pour gagner du temps, Pascal prend le relais pour la découpe et le pliage de la tôle. Ah ouais. Donc ouais, maintenant, D'accord. tu peux voir que... Bah là, en termes de rigidité, ouais. Et dis-moi, Pascal, des pièces comme celle-ci, tu vas en avoir à peu près combien à faire sur la 403? Une bonne soixantaine, facile. Ah ouais, quand même. Donc, je comprends effectivement mieux où sont les 500 heures de travail de carrosserie dont parlait David. Pendant que Pascal enquille le millefeuille de tôle autoportée, François change d'ambiance et rejoint David et Eric Oh putain. pour prendre le pouls du cœur mécanique de la Lionne. Rassurez-moi les garçons, on va pas avoir les mêmes soucis en mécanique qu'on a en Bah, carrosserie. j'en sais rien, attends, c'est pas gagné. C'est increvable ça. David écoute à demi-mot cette maxime si chère à François. Son objectif, vérifier les entrailles mécaniques du moteur avec dépose des tiges de culbuteur, de l'arbre à cam et de la culasse. Je vois que ça a été repris, hein, de toute façon, ça c'est clair, mais franchement c'est tout neuf. David valide le haut moteur. Voyons maintenant si le bas est lui aussi en bonne santé. Non, c'est nickel ça. Bon après là, il faudrait quand même faire quelques contrôles évidemment, mais pour l'instant visuellement c'est plutôt rassurant. Bon, bah sur ce, c'est bon, ça suffit pour aujourd'hui. Pourquoi? Parce que moi j'ai rendez-vous chez le dentiste. Quel mytho celui-là. Non mais c'est vrai, c'est pas parce que j'ai une dent contre toi, hein, c'est vraiment j'ai un problème. Ah ouais, d'accord. Mais il faut que j'aille. Donc vous me finissez ça, vous me remettez ça en place, vous me nettoyez. Tout nickel, hein, bien aligné, bien droit. Ça, c'est une sortie à la François, Alain. Espérons que notre expert n'ait pas la dent dure pour l'avancée des travaux, car la route est encore longue, très, très longue. « 120e jour de travaux. François retrouve avec plaisir David et sa 403 après une très longue absence. Machiavel, maître. Là, pour une fois, je t'appelle maître. Ça va? C'est ma voiture que vous avez restaurée, là, ça y est? Bah oui. Ah, mais je me suis demandé si c'était pas une autre. Et vous avez bossé comme des dingos? Oh oui, David et toute son équipe ont envoyé sévère depuis l'entrée dans le container de notre Française. Même si d'apparence notre 403 cabriolet semblait potable, le travail effectué a été colossal pour commencer à faire de ce véhicule un exemplaire d'exception. Dépose de la mécanique et de la sellerie pour une réfection complète, décapage de l'ensemble du véhicule, refabrication des éléments de tôlerie. Mais ce n'est pas tout. Tu sais combien de temps on a passé sur cette voiture? En tôlerie pure, hein. On a plus de 800 heures de reconstruction. 800 heures. Oui, la tôlerie a pris énormément de temps avec soudure du renfort de caisson de porte, pose du nouveau plancher dans l'habitacle et des nouveaux caissons de porte. Pose des ailes, du masque avant, du capot. Vient ensuite le jointage pour l'étanchéité et application d'une peinture noire de finition pour le compartiment moteur. Ta voiture, elle était pas pourrie. En fait, elle était plutôt saine. Hein. Mais alors, dis donc, elle a été massacrée par une restauration antérieure, on va dire. Le pire cancer de l'automobile, hein, la corrosion et les mauvaises restaurations. C'est un chantier, mais waouh! Première chose à faire quand on est à ce stade-là, c'est de juger les volumes. Voir s'il reste encore des erreurs. Là, on est dans l'ordre de 5 dixièmes. Donc, c'est la première chose qu'on fait. Il y a nos tunnels LED, mais il y a déjà la partie outil laser. Le laser, tu vois, il court tout le long. Donc, tu vois l'harmonie. Couper un peu la lumière. Tu vois un peu ici l'harmonie de ton laser tout le long. Donc, tu vois bien qu'il n'y a pas de rupture entre ton aile et ta porte. Par contre, ici, quand on se met là, tu regardes ici. Et ben, tu vois qu'ici, il y a un point dur. Ouais. Il y en a un autre ici. Et on a une déformation. C'est effectivement très dur de voir les déformations à l'œil nu. Mais notre Superman de la restauration automobile a aussi une vision laser. On peut lui faire confiance, les yeux fermés. Oh, c'est vraiment intéressant. Allez, on va s'y mettre là parce que... On va s'y mettre, on se met au taf. Attends, je vais m'occuper de ta veste. Merci. Impeccable, c'est joli, hein, c'est pas mal comme veste. Bon, deuxième moyen de contrôle, c'est la règle. Donc tu la mets ici, on regarde ce que ça donne, et tu vois, il y a un trou. Ouais, c'est pas évident. Bouge pas, regarde. Hop. Éclair en dessous. Ouais. Bah, si tu me dis que tu la vois pas. Ah oui, pardon, bah oui. C'est bon? Ouais, d'accord. Non, je te prête mes lunettes. Hein. Non, ça devrait aller. Faut pas pousser, David. François a peut-être la vue qui décline, mais là, pour le coup, le trou est béant. Donc, on va commencer par mettre un guide de ponçage.
Avant d'attaquer le ponçage pour corriger les volumes de la carrosserie, David badigeonne la surface avec une poudre noire. On va prendre la cale à poncer. Voilà. T'as vu, c'est une grande cale. Une grande cale. D'accord. Donc si tu fais qu'une petite cale, forcément, tu vas absorber tous les défauts. Voilà. Donc là, je vais pouvoir le mettre ici. Ouais. Et on va commencer. Tu vois, faut y aller, hein. Faut mettre de la force. On croise un peu. Après avoir croisé le fer avec la tôlerie, notre expert a réussi à cibler le problème. Ça, c'est un gros défaut. Ça veut dire qu'il y a un creux. Alors, il y a des choses, quand il y a trop de défauts, on ne peut rien faire. Bon, après ce petit silence qui en dit long, David enchaîne sa démonstration avec une ponceuse XXL pour dégrossir la surface. Donc, le volume, t'as vu, nickel. Il reste encore du taf. Hein. Donc pour ça, faut passer du guide de ponçage partout. Hein, voilà. Un total, machin. Hop. Quoi ? Monsieur, qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est des empreintes digitales. C'est bon pour mon enquête. Ça va? Sinon? Hein? C'est pas la main de votre femme, par hasard? Non, mais t'as d'autres imitations ou tu vas me faire chier avec ça jusqu'au bout? Parce que faut arrêter que Colombo. Ça suffit, quoi. Et il me saoule. Ma femme et tout. On dirait un mec qui a des problèmes, qui a trop fumé. Je comprends rien avec ces imitations de Colombo. Il me gave avec ça. C'est tout le temps. Donc du coup, je décide de l'emmener vers toi pour m'en débarrasser parce que franchement... Ah ouais, non mais... vas-y. Tu vois tout le temps, toi. Garde à vous. Mesdames. Alors là, vous repasserez demain pour le garde à vous parce qu'on a un petit peu les mains occupées quand même, messieurs. Eh, t'as vu? C'est beau ça, hein? T'as la largeur du siège. C'était l'époque généreuse. Tu vois ce cuir qu'on a mis là, moiré, patiné, on est content de notre choix quand même, ça claque. Hein. Donc ça, je peux te dire que les sièges avant, il reste plus que ça, il reste que le dossier à terminer, la 6 est faite. Donc les deux sièges, le siège arrière, il va rester les panneaux de porte à faire. Et ensuite, gros sujet, la capote. Attends, mais je suis en train de parler de capote, on n'a même pas fini les sièges là. Ah oui, mais pop, et on est à fond là, on doit rattraper le retard. Non, on doit planifier, nous. Le petit problème avec David, c'est qu'il n'a pas le même rapport au temps que sa douce. Avec lui, il faut que ça pulse, alors qu'avec Céline, faut bien prendre le temps d'expliquer tout son savoir-faire. Je t'explique. On a placé toutes nos coutures. Ouais. On place le passepoil, on place nos plateaux pour que quand tu vois ton siège fini, tout est placé comme ça. Bon. Donc là, on l'a préposé, on l'accroche ici, et après on va finir de masser sur toute la face avant pour que tout, tu vois, regarde, j'ai encore de la latitude pour que tout soit à la bonne place. Après cette explication claire et précise, François n'a qu'une hâte, poser ses yeux sur ces sièges flambant neufs. C'est vrai que le résultat est ça donne vraiment un effet vécu aux coiffes, on croirait qu'elles sont d'origine. Nos experts laissent Céline et sa jeune padawan terminer la sellerie et filent rejoindre Eric pour faire un gros point mécanique. Vu qu'on a quand même fait un gros travail de préparation, ton bloc a été entièrement dépouillé. On a également commandé tout ce qui est pochette de joint, segmentation, distribution. On a refait faire toute la culasse entièrement. Donc il va falloir le réassembler. Donc, tout a été préparé, mais maintenant il faut refaire tout l'assemblage. Donc on est bien d'accord, on va commencer par mettre les chemises. Les chemises dont parle David sont des revêtements cylindriques qui maintiennent une fine couche d'huile sur la surface de sa paroi interne qui, insérée à l'intérieur des cylindres du bloc cylindre, le protège contre l'usure causée par le glissement des pistons. On va mettre la chemise dans le groupe. Tout autour, il va circuler de l'eau. C'est le principe d'un moteur refroidi par eau. Voilà. Oui. Donc on va lui mettre un joint. Les chemises de notre 403 sont des chemises humides car elles sont en contact avec le liquide de refroidissement. Dans les chemises se trouvent les gaz chauds des combustions. Autour des chemises circule le liquide de refroidissement qui va absorber une partie de cette chaleur pour garder le moteur à une température de fonctionnement optimale. Elles sont étanches grâce à un joint à leur partie basse et l'ensemble culasse avec joint de culasse sur la partie haute. Ces joints sont très importants pour assurer une parfaite étanchéité et un bon fonctionnement du moteur. La circulation du liquide de refroidissement est réalisée à l'aide d'une pompe à eau entraînée par le moteur. Quand le moteur est froid, ce liquide circule uniquement dans celui-ci pour favoriser sa montée en température. Quand le moteur est chaud, le thermostat s'ouvre, laissant passer le liquide de refroidissement dans le radiateur afin d'évacuer le surplus de chaleur et ainsi éviter la surchauffe du moteur. Pour éviter toute fuite dans le moteur, Eric fixe 2 tiges pour bloquer la chemise et procède à son réglage avec 0,12 centième de millimètre de hauteur. On est bien. Faut être précis, hein.
La précision, c'est le maître mot chez David. Reste maintenant à notre as du remontage moteur de finaliser l'opération avec la pose du piston. Alors là-dessus aussi, on a une étanchéité. Ça fait l'étanchéité avec l'essence et l'huile. Donc on a les segments. On a le racleur, on a l'étanchéité et le coup de feu. Alors ces segments-là, il faut les tiercer. On appelle tiercer, c'est il faut les croiser, quoi. Parce que si tu mets les trois face à face, évidemment, on va avoir de la fuite. Bah, moi, ce serait bien de le mettre dedans. On va le mettre dedans. Donc pour ça, on va se servir d'un appareil, un collier à segments. L'accessoire qu'utilise Eric va faciliter la mise en place du piston tout en assurant une compression uniforme du segment. Parfait. Vient ensuite le serrage du piston. Maintenant, ce qu'on va faire, on va tourner pour voir si c'est libre. C'est bon signe. Voilà. Ça monte et ça descend, c'est formidable. Et à chaque fois qu'on montera une chemise et un piston, on fait un essai. On monte une chemise et un piston, on refait un essai. Ça suffit pour aujourd'hui, non? Voilà, bah pour aujourd'hui, ouais. Parce que là, même si ça fait 3 mois que je t'ai pas vu, là, je t'ai assez vu. Là. Si la journée touche à sa fin pour nos experts, le bout du chemin de la restauration de la 403 est encore long. Espérons pour François que le chantier ne traîne pas en longueur s'il ne veut pas s'attirer les foudres du propriétaire. Huitième jour de travaux. C'est l'effervescence totale dans l'atelier avec David, le maestro. Bonjour mon François, je peux t'assurer que là il y a du monde sur ta voiture, on est en train de tout remonter. Donc comme tu vois, ta voiture elle a vraiment changé de gueule là, elle commence à être sacrément belle. C'est clair qu'on peut dire que la 403 n'a déjà plus rien à voir avec ce qu'elle était, extérieur et intérieur. Si le travail effectué sur la sellerie est sublime, le travail sur la carrosserie a été décisif. Il a permis à notre Française d'enfiler une toute nouvelle robe, avec une mise en peinture complète. Côté mécanique, Eric, le mécanicien en chef, a finalisé le montage du cœur mécanique avec la pose des chemises et l'installation des pistons et des culasses. Bref, ça fourmille de tous les côtés pour que la lionne reprenne du service. On est en train de préparer les ajustages de tout le garnissage intérieur de la voiture. Ils sont également en train de remonter tout ce qui est accastillage, pare-choc, phare, etc. Et gros sujet aujourd'hui qu'on va faire avec Céline, c'est la confection de ta capote. Donc, tu vois, on est à fond. Après ce petit point, David file rejoindre Céline pour le gros focus du jour. Tu peux attaquer la capote? Quoi? Non mais attends. On n'attaque pas la capote avec 50 milliards de personnes autour là. Hein. Attends, on a un planning à tenir. Ouais, non, mais d'accord, mais la voiture, elle arrête pas de bouger. Elle bouge tellement que j'ai mal au cœur. Si tu veux que je règle un châssis capote en ayant... Et on doit la livrer, la voiture, faut enchaîner. Hein. D'accord, tu veux enlever tout le monde, alors? Ouais. Non, mais ça m'arrange pas. Ah ben, moi, je m'en fous, mais moi, ça m'arrange. Messieurs, dames, s'il vous plaît, vous changez de projet. Vous récupérez vos glingues et vous changez de projet. Hop. Avec Céline, ça file droit. Ça ne bronche pas. En une phrase, notre couple se retrouve dans un silence de cathédrale pour attaquer la capote. Je suis tout seul avec ma femme, on va pouvoir travailler sur la capote. Oula. Là, je sais pas le faire. Hein. François le fait mieux que moi, je crois. Ouais. Mais alors, par contre, le problème, c'est que... Comment il fait ça, ouais? Dans Colombo, oui. La femme, on la voit jamais. Ah. Donc là, tu sais ce qu'on va faire, c'est que tu bosses, et du coup, moi, je m'en vais. Ah non. Invisible. Ah bah si. Attention David à ne pas trop vouloir imiter François, il pourrait y avoir un effet boomerang. Heureusement pour lui, Céline ne lui fait pas faux bond et revient aux manettes avec la conception de la capote. Et ça commence par la vérification de la structure. Je suppose que tu as tout contrôlé, tes alignements structure, tout est bon. Tu crois que j'ai pas contrôlé avant de peindre? Non mais j'ai pas dit ça, mais c'est bon. Donc c'est nickel, c'est aligné. C'est nickel, c'est aligné. Là, les 4 courbes ici, l'alignement ici à l'axe de la capote. Avec la traverse de pare-brise, tout vit bien ensemble. Avec notre experte en sellerie, tout est sous contrôle. Les arceaux sont parfaitement restaurés. Mais il reste encore une chose à réaliser. Et ça, elle va le laisser à l'élu de son cœur. Donc moi je compte sur toi parce que tu vois là, regarde, le dernier, on a un U métallique et dedans on a du bois. Tu sais que évidemment que le bois il est pour agrafer la partie arrière de la capote et pour agrafer toutes les parties finition, les galons de finition. Ça c'est l'intersection de tous tes plateaux là. C'est l'intersection de la capote, du morceau de l'arrière avec les morceaux de l'avant. Qui permet d'absorber la courbe générale du pavillon. Tout à fait. Évidemment, donc tout est agrafé là. Complètement bouffé. Je pense qu'il n'y a pas que les agrafes, il y a des verres aussi qu'on mangeait. Peut-être un peu, on va dire qu'il y a la vieillerie. Donc là j'ai besoin que tu me chantournes ces 3 morceaux là. Allez. Bon, je pars avec ça. Et toi, tu fais quoi? Rien. Parce que la femme de Colombo ne fait rien. Je vais te regarder, en fait. Hop.
David commence à regretter d'être resté auprès de sa belle qui l'envoie au charbon. Il se transforme donc en menuisier avec la prise de cote, traçage au crayon, application des mesures sur bois et découpe à la machine de la nouvelle structure en bois. Notre expert rejoint Céline au pas de course pour lui montrer la belle boiserie qu'il a réalisée. Mais regarde. T'es sérieux? Tu crois que ça pouvait être plus propre que ça? Oui, si c'était moi qui l'avais fait. T'as senti l'appel d'air quand j'ai mis tellement que c'est bien ajusté? Oui. J'assure encore quand même. Même si la sellière en chef n'est pas aussi démonstrative qu'il l'espérait, David finalise son opération avec la fixation de la nouvelle boiserie sur toute la structure métallique. Notre duo de choc enchaîne avec la pose des sangles sur les arceaux. Yes. Pour tendre le tissu. Bon, on a bien avancé sur ta capote, hein, tu vois. J'ai fait les boiseries derrière, elles sont belles, elles sont super bien ajustées. Franchement, j'aurais bien aimé que tu sois là parce que c'est beau, hein, c'est du bon boulot, quoi. Tu l'appelles juste pour ça, t'es sérieux là? Bon, allez, hop. Et il reste les toiles à faire. Voilà, on va couper les... Nos experts ne traînent pas et rejoignent illico Pauline, la sellière aux doigts de fée, pour la découpe du tissu de la capote. Ah bah t'as déjà commencé à débiter. Alors, on a déjà fait une capote de 403, donc on avait déjà fait les gabarits. Donc c'est le patron de tous nos morceaux de toile que l'on doit découper, assembler pour faire la capote. Mais je ne sais pas si le capotage est 100% identique. Tu sais qu'elles n'étaient pas identiques ces autos-là. Je lui ai demandé donc de tracer parfaitement nos gabarits, mais dans les parties qui sont en ajustage hors caisse, on va couper tout de suite plus long pour pouvoir, à ces endroits-là, pour pouvoir faire de l'ajustage si on a besoin. Donc là, tu m'as demandé un alpaga Bordeaux. Ah, c'est tellement plus classe un alpaga. Ah évidemment, c'est beaucoup plus joli. C'est clair qu'avec cette teinte, la capote sera en parfaite harmonie avec la peinture flambant neuve. Donc là, elle nous coupe les 3 morceaux, donc côté gauche, côté droit, le plateau du centre. On les présente sur le châssis en bas et on regarde si tous nos repères et nos courbes vont bien. Si ça va bien, on remonte, on assemble le plateau de gauche, le plateau central, le plateau de droite. On recontrôle en bas, on surpique, ça va. Et seulement après, on pourra commencer à regarder les deux ensemble. C'est avec minutie et précision que Céline et Pauline découpent les différents tissus. Donc là, on a notre capote complète. Bon, alors on y va là. À peine le temps de souffler que nos deux experts dévalent les escaliers pour rejoindre la lionne pour la pose des tissus sur les arceaux. Donc là, en fait, il faut que le bord de ta toile plaque bien sur la sangle. Normalement, ça l'enroule. Tu tires un peu de ton côté. Tu vois, j'ai l'impression que le tien, il floppe là, David. Ouais, nickel. Non, il floppe, ça se voit d'ici. Regarde, le mien, il se plaque automatiquement là. Si je lui tire dessus, j'arrache la pince, moi. Là, est-ce que j'arrache la pince, moi? C'est bon là. Ok. Donc là, le tracé tombe pile poil sur la nervure ici. T'es comment, toi? Pas loin. Vas-y, fais la tournée là. Bon, voilà, avec la tension, on y sera. Faut qu'on assemble. Ah oui. Ça devrait déjà être là-haut. David est méconnaissable. Lui qui a l'habitude de donner les instructions à son équipe répond sans broncher et file au pas de course rejoindre Pauline pour l'assemblage des tissus à la machine. Ça y est, c'est cousu, hein. Ça y est, la capote est fin prête. Reste à la présenter sur la structure. Et pour ça, David file rejoindre Céline à la vitesse de l'éclair. Bah franchement, regarde, ça va, hein. Nickel. Ah, je vais pouvoir appeler François, il va être content. Ah putain, mais fous-moi la paix avec François. Quoi? Sérieux? C'est important. Ah oui, c'est important. Mais finir la capote, avancer, c'est pas important. Mais là, elle est presque finie, là. Oui, t'as raison, oui, elle est finie. Oui. Ça tourne nickel et tout. Là, on voit que la traverse, elle aide vachement pour la qualité finale. Je vais appeler François quand même pour lui donner la bonne nouvelle. Ce que Céline ne capte pas, c'est que si son homme tient tant à envoyer des vidéos à François, c'est que c'est la première fois qu'il participe à la confection d'une capote de prestige. Regarde mon François où on en est. T'as vu, c'est nickel, hein. Viens-moi, c'est un peu la capote parfaitement ajustée à la voiture. Hein. Céline a fait un magnifique travail avec Pauline. Hein. Bon, moi, pas mal aussi. Hein. La fameuse traverse en bois, là. Non, t'es content? On est à fond sur ta voiture. Je sais pas où tu peux être fourré encore. Si à l'occasion, t'as le temps de nous rendre une petite visite, ça nous ferait plaisir. Hein. Nos deux experts ont une nouvelle fois bien avancé sur la 403. Espérons que François, où qu'il soit, apprécie les vidéos de David. À moins qu'il ne soit occupé par autre chose.
Aujourd'hui, François a décidé de souffler un peu durant le chantier et de s'accorder une mise au vert en Normandie pour rejoindre une personne qui a beaucoup compté dans sa vie. Thierry Ardisson, l'homme sans permis, collectionneur et fan absolu de voitures vintage. Ça va, Écoute, ça fait un petit moment. Écrivain et éditeur à succès, animateur et producteur emblématique du petit écran, c'est par la publicité que Thierry Ardisson commence sa carrière. Vous vous rappelez des slogans « Ovomaltine, c'est de la dynamite » ou « Quand c'est trop, c'est tropico » ? C'était lui. Thierry Ardisson fait ensuite ses premiers pas à la télé dans les années 80. L'homme en noir est devenu célèbre pour des émissions comme Lunettes noires pour Nuit blanche, Paris dernière, Salut les terriens ou encore Tout le monde en parle. Amis de l'homme en noir. Près de 40 ans de carrière, à voir ou revoir sur sa chaîne YouTube Ina Harditube. En recherche constante de concepts innovants, Ardisson anime depuis 2022 Hôtel du Temps sur France 3. Le but, interviewer des légendes disparues grâce à la technologie du deepfake. Bluffant. Et si François a décidé de passer voir son idole, c'est qu'il possède dans sa collection, vous savez quoi ? Une Peugeot 404 cabriolet. La Peugeot 404, c'est la remplaçante de la 403, le modèle haut de gamme de la marque au Lyon, conçu pour être la rivale de la DS. Première berline de série, premier moteur à injection, c'est un carton plein pour le constructeur. 2 800 000 exemplaires vendus, dont 10 387 exemplaires de la version cabriolet. J'ai un souvenir extraordinaire de cette voiture quand j'étais ton assistant il y a quelques années, effectivement. C'était en 87-88. 88. Et là, c'était la voiture de Lunettes noires pour Nuit blanche. Exactement. On était 2-3 assistants devant le palace. Et comme la rue du Palace était en pente, on pousse la voiture, tu es au volant. Et je me souviens vraiment de cette séquence. À l'arrivée avec Gainsbourg, on a dû la refaire 4 fois. Et comme je conduis pas, à chaque fois, il fallait la pousser dans un sens, la pousser dans l'autre. Et vous faisiez bien chier. Pour François, cette 404 est une vraie machine à remonter les bons souvenirs. L'amour pour les voitures vintage, c'était déjà à l'époque le dénominateur commun entre nos deux passionnés d'automobile. Moi, ce que j'aime dans les vieilles voitures, c'est les voitures populaires françaises des années 50-60. C'est-à-dire la Simca, la Frégate, la PL17 de chez Panhard. Ouais. Alors, tout ça, c'est des trucs qui me fascinent. C'est-à-dire, mon père avait une Dauphine. Je comprenais pas pourquoi on n'avait pas une DS19. Après, j'ai compris qu'il avait passé l'argent pour s'en acheter une. Mais j'adore cette époque-là. Thierry a été biberonné avec des populaires. Et la 404 qui trône dans son garage, parmi d'autres grandes marques de l'époque, lui permet de suivre le sillon de son père. De quoi lancer François sur son projet de restauration. Je suis en train de restaurer la 403 cabriolet. Donc de Colombo. Voilà, le modèle juste avant, qui elle était encore faite entièrement chez Peugeot. Oui, ça c'est en Italie, c'est ça. Voilà. C'est Pininfarina. C'est pour ça qu'elle a un look, exceptionnel. Je trouvais que le lien était sympa entre la 403 cabriolet de Colombo et la 404 de Thierry Ardisson. En montant dans cette 404 cabriolet, notre expert est comme un gosse. Il concrétise son rêve le plus fou. Conduire Thierry Ardisson à l'intérieur de cette lionne. J'ai jamais éprouvé le besoin de conduire. C'est-à-dire que quand j'étais jeune au départ, j'avais des potes qui avaient eu un accident de voiture, étaient vraiment moches. Déjà, ça m'avait un peu refroidi. Et après, je suis parti avec ma première femme en voyage de noces à Ibiza. On avait loué une Fiat 500. La version espagnole. Et je l'ai mis dans le ravin. D'accord. Donc ça commençait pas très bien. J'ai dit j'arrête. Alors c'est plutôt agréable parce que tu te fais conduire par les autres, mais des fois ça pose problème. Par exemple, une fois, j'étais à New Delhi, Delhi, et je voulais aller au Taj Mahal. 400 bornes. On a pris un taxi et on a fait 400 bornes. En tacos avec un dingo, un sikh. Et qui conduisait. Turban. Ils s'en foutaient, ils doublaient. Il y avait des voitures qui arrivaient en face. Pas de ils problème. se rabattaient jamais. Après cette petite anecdote haute en couleur, Thierry a envie de connaître les sensations de conduite de son ancien protégé. Ça marche bien. Hein. Écoute, moi, ça me fait un bonheur. Tu peux pas imaginer le bonheur que ça me fait de remonter dans cette voiture. En fait, pourquoi tu as choisi cette voiture-là ? Tu sais, quand tu ne conduis pas, tu peux pas choisir une voiture pour ses qualités de moteur. Je l'ai achetée parce qu'elle était belle. Voilà, je la trouvais chic. Je la trouvais élancée. Et
Et puis alors, ce qui est extraordinaire dans cette voiture, c'est qu'un camion, quoi. Ouais. C'est-à-dire ses moteurs à l'avant, propulsion arrière, avec un arbre qui traverse la voiture, on dirait une espèce de tuyau comme ça. Tu as vraiment l'impression d'être dans un camion, quoi. C'est qu'avec Béatrice, mon ex-femme, on faisait de ici, c'est-à-dire Argentan, à Paris avec cette bagnole. Avec cette voiture. Tu vois, elle roule toujours. Et elle roule toujours, tu vois, c'est ça. La 404. C'est la vraie 404 de lunettes noires en nuit blanche. Et voilà, on est dedans. Si la 404 Cabriolet a suivi Thierry dans sa vie personnelle et professionnelle, d'autres voitures vintage ont elles aussi marqué certaines émissions. La première que j'ai mise, c'était le premier prime time de la 6. Ouais. Présenté par Laurent Boyer. Ouais. Qui s'appelait la Coupe du Monde de la Séduction. D'accord. Et Laurent Boyer arrivait dans une Jet Jolie, c'est-à-dire une Fiat 500, siège en osier, toit en toile avec des rayures roses et blanches. Et c'est la première voiture de collection que j'ai mise dans une émission. Thierry est un avant-gardiste. Il l'a prouvé dans de nombreux domaines comme la pub, la télé et cette façon si singulière d'interviewer ses invités. Bref, une vraie source d'inspiration pour François. Je me suis permis que ce soit cette fois-ci exceptionnellement moi qui ai les lunettes noires, puisque j'endosse le rôle de l'intervieweur. Bon alors, plutôt culasse ou palace? Ah, plutôt palace, parce que je suis pas du tout culasse. Alors plutôt jeune ou vieille? Ah, plutôt vieille, parce que moi je trouve que les voitures maintenant, à cause du coefficient de pénétration dans l'air et toutes ces conneries, elles se ressemblent toutes en fait. Je prends du plaisir à regarder les vieilles voitures. C'est quelque chose qui m'émeut. Je suis comme un couturier homosexuel. J'adore les femmes. Je leur fais les plus jolies robes du monde, mais j'y touche pas. Ben moi, les voitures, c'est pareil. Cette analogie toute trouvée entre la mode et l'automobile ravit notre expert. Il retrouve bien là son mentor de l'époque. Rien de tel qu'une dernière anecdote sur la jeunesse de l'émission Lunettes Noires pour Nuit Blanche. Quand ils m'ont convoqué chez Antenne 2, ils m'ont dit on supprime les enfants du rock. Qu'est-ce que vous feriez à la place? Et j'ai dit, au lieu de faire une émission de rock, je fais une émission rock. Ah, très bien. Ah bah oui, c'est bien ce que vous dites, oui. Et vous voulez l'appeler comment? Et j'ai fait une pub dans ma carrière publicitaire qui a précédé la télé. J'avais fait une pub pour les lunettes Essilor. Le titre, c'était Lunettes Noires pour Nuit Blanche. Je leur ai dit comme ça, Lunettes Noires pour Nuit Blanche. Les mecs m'ont regardé, ils ont dit, il est vraiment fort. Avec cette escapade, François aura passé un bon moment avec Thierry. De quoi le rebooster pour la suite de la restauration de la 403 Cabriolet. Une semaine plus tard, au garage de David et Céline, François arrive de bon matin, impatient de retrouver sa belle lionne qui a beaucoup changé durant son absence. Ah ouais! T'as vu, hein? La chapeau, quoi. C'est vrai que la teinte, ça claque. Elle va être magnifique. Chaos technique pour François et on comprend pourquoi. Après avoir assisté à toutes les phases de restauration, décapage, ponçage, reconstruction, réfection totale de la mécanique et de la sellerie, l'avant-après est juste bluffant pour notre expert. Et le taf est loin d'être terminé. David est lancé à pleine vitesse et personne ne peut l'arrêter, même pas François. Ça va bonjour monsieur, comment ça va? L'accueil est glacial. Il faut dire que François a un peu fait la cigale ces derniers temps, pendant que la fourmilière de David a carburé à vitesse grand V. Crois-moi qu'on est à fond, parce que pour rattraper les heures de tôlerie qu'on a passées dessus, mon vieux, je peux te dire que c'est pas la 4e qu'on a passée, c'est la 12. Et aujourd'hui, c'est méca, à fond. Tu vois, tout ça. Ah oui, il y a le moteur aussi. Ah oui, d'accord. Tout ça, c'est remonté. Ok. Il y a tout à remonter sur le châssis, c'est un boulot énorme. Et lui, il se pointe, ça fait des semaines qu'on ne voit pas et il faut se mettre à sa disposition. Mais c'est fatigant, quoi. Ah, c'est François, quoi. Non, mais j'ai pas que ça à faire, moi. Par contre, il manque le moteur. Les gars, le moteur? Ok, le moteur, c'est bon. On est prêt pour le moteur? Oui. On va pouvoir enchaîner. T'as remarqué que tout était prêt, gars. Hein. Tout a été démonté, époxé, bichromaté, les pièces sont neuves. On a remonté les sous ensemble. Voilà. On est prêt à remettre ça sur le châssis. David est en mode instructeur. Il a un plan de vol bien précis, quitte à bousculer et secouer un peu les troupes. Donc là, moi, je veux plus personne sur la voiture de toute façon. Comment ça, tu veux plus personne? C'est toi qui nous as viré le dernier coup. Eh ben, ouais. Allez, hop. Dehors. Puisque tu le prends comme ça, allez, Pauline, nous on s'en va. Allez, salut les filles. Ben, merci, hein. Allez, Céline, c'est de bonne guerre. Faut pas mal le prendre. Première chose à faire, on vient enfiler le moteur dans le compartiment, parfaitement aligné. Vous ne m'abîmez rien. Ah on doit ensuite raccorder les 4 vis de chaque côté du berceau
sur le châssis. D'accord? Mais ça, c'est pas tout. Après, on vient prendre le support de boîte. D'accord? Donc lui, attends, pardon, pousse-toi. Donc lui, ici, il vient se mettre ici. Il y a les 4 vis à relier à la boîte de vitesse. Une fois que ça s'est relié, on vient relier le support au châssis. Sans rien abîmer, j'insiste bien, tu me fais une rayure, je décaque la tête. Le gros coup de pression sur François vient de jeter un froid dans l'atelier. On sent que la fin du chantier est proche. Allez, du nerf. C'est donc au pas de course que la Team David présente le moteur sous la 403. On redescend. Hop. Donc là, vas-y, monte la table. Pour moi, tout est bon. Raccordement du berceau sur le châssis. Pose du support de la boîte de vitesse. Et fixation de l'ensemble. C'est bon ou pas? Je baisse la table? Ouais. Vous êtes prêts? C'est calé que la boîte. Hein. Ouais. Vas-y, tout doucement. Après la pose du moteur et de la boîte, nos as de la mécanique peuvent enchaîner avec la prochaine étape. Bon, première chose à faire, c'est d'assembler l'arbre au pont. D'accord? Et ensuite, on le lève, on sera plus à l'aise pour travailler. C'est à l'unisson que nos experts assemblent l'arbre de transmission sur le pont arrière. C'est lui qui permet de transmettre la puissance du moteur aux roues arrière, leur permettant ainsi de tourner. Ah, ça rentre tout seul, hein, c'est dingue. Hein. L'équipe fixe les bras de triangle qui relient les moyeux de roue au châssis. Allez hop, on soulève. Allez, oh, ta mère. Oh, allez. Allez, on roule. Ça prend forme, les gars, ça prend forme. Si David se déride enfin, c'est grâce à toute sa team qui met les bouchées doubles. Mais avec notre expert, le relâchement ne dure jamais très longtemps. Allez, les du gars, rythme. un peu de nerf, allez, sérieux, quoi. Et les shadows pompaient. Ça y est, le pont arrière et l'arbre de transmission ont été posés. Reste maintenant au métronome du chantier de prendre la parole pour une explication claire et limpide. Donc, particularité sur notre voiture, oui. Donc est une propulsion. Exactement, monsieur. Avec un arbre de transmission. Absolument. Et on a un fût extérieur. Mais lui, il est fixe. D'accord. Et on a l'arbre de transmission intérieur qui, lui, tourne en sens de rotation de moteur pour envoyer la force vers le pont et vers les... Exactement, monsieur le professeur. Donc, la particularité là, c'est qu'on a le moteur boîte et on a le train arrière qui est un pont rigide. Et donc, on a un arbre qui, lui, bouge avec le train arrière. Oui. D'accord. Donc, il bouge pas au niveau de la boîte, mais il bouge au niveau du train. D'accord. Amortisseur. Oui. Donc, cette rotule-là, c'est elle qui absorbe toute l'énergie et qui permet également de faire le dépattement de l'ensemble de l'arbre. Donc là, l'idée, c'est de relier l'arbre à la boîte de vitesse. Et ensuite, on doit tout enfermer par le fût. Donc tout ça, c'est étanche, c'est géré par des graisseurs. Et la graisse, ça va venir ici se diffuser avec toutes ces saignées autour de la sphère. Voilà, pour bien emballer tout ça. Et donc ça, c'est ce qui vient enfermer la sphère à l'intérieur. Ouais. Donc tout ça, c'est relié ici. Puis ensuite, ça va être relié à la boîte de vitesse. Voilà. Après la théorie, place à la pratique. Eric place la noix de cardan et relie l'arbre de transmission à la boîte de vitesse. Bon. Parfait. Bien bossé là. Moi, je suis super content. Ça carbure. On a quand même remis le moteur, boîte dans le compartiment, l'arbre de transmission, le train arrière, et tout. Ça enchaîne bien. Donc il reste encore tout le train avant. Non, il y a encore du taf, les périphériques, le freinage, tout ce qui est équipement de compartiment moteur. Non, il y a du taf. Il reste pas tant que ça avant de pouvoir la démarrer déjà. Ah non. Oh bah tiens, attends, il manque un truc tout bête, tu vas voir. Hop. Pour la démarrer, il faut de l'électricité, hein, donc. Voilà, si tu veux, tu te charges ça. Ouais. Ok. Voilà, t'as le schéma, t'as tout ce qu'il faut et puis voilà. D'accord. Bon, je vais regarder. Les gars, moi j'ai juste un truc à vous dire. Venez, on va faire un petit point. On lui a tout aidé. Ah non, si vous lui avez donné le schéma, c'est pas drôle. Et on s'est barré, tu vois. On s'est sauvés comme des voleurs. On l'a laissé tout seul en plan dans l'atelier avec son schéma et son faisceau. Il a fait des Scooby-Doo? Bon, il en fera rien, de toute façon. Normalement, il devrait pas déclencher l'alarme parce que je suppose qu'il va pas beaucoup bouger. Non, la vitesse à laquelle il va réfléchir. Ah, eux, c'est cool. Ils ont serré 3 boulons dans la journée. Ils sont partis, ils sont épuisés. C'est donc seul que François se dépatouille avec le faisceau électrique. Espérons pour lui qu'il ne galère pas trop et qu'il ne s'en mêle pas les fils. Dixième mois de chantier. François déboule le garage pour rejoindre David, qui bichonne la belle robe de la lionne. J'ai toujours su que t'étais branché, Nanette. C'est drôle. C'est quoi ça? Un barbu, une blonde? Ah, tu fais des casquettes à mon effigie? Ouais, ça pourrait. Elle est drôle, non? Un barbu, une blonde. Très drôle. Une blonde, un barbu. Bon, si t'es très gentil, je t'en en ferai peut-être une. Sauf que je suis comme toi, j'ai pas une tête à casquette. Aujourd'hui, David est d'humeur badine.
Mais ce petit tacle n'a aucun effet sur François, qui est comme envoûté par la 403. Ça claque. Hein. La combinaison des trois, là, capote, carrosserie, sellerie, on est dans l'élégance. On est dans le luxe à la française. Ah, mais c'est le luxe à la française. Je peux te dire que j'ai stressé comme j'ai jamais stressé sur un de tes projets. C'est tellement énorme ce qu'on a fait. Même moi, j'y crois pas qu'elle soit à ce stade-là maintenant. Mais franchement, quel bonheur, quoi. Quelle beauté, c'est trop beau, quoi. Je suis heureux comme tout. Bon, t'as vu. Et pas moins. Bah oui, il serait peut-être temps qu'il réalise la masse de travail qu'on fournit, quoi. Puis c'est la dernière ligne droite, tu vois. Là, on voit que la voiture, elle commence à devenir vraiment belle. Elle a la classe, quoi. Bon, on va faire un tour. Hein? Non, elle n'est pas finie. Non, mais il faut passer aux apparences. On n'a pas fini l'électricité, les trains roulants sont bruts de remontage, il faut les régler. David. Le moteur n'a pas été remis en route, hein. On n'a toujours pas roulé avec. On en est loin. Et en plus, il y a les filles qui sont en train de finir la sellerie, quoi. Il y a encore du taf. Hein. Et la livraison, c'est pas dans 2 ans. Allez, vas-y, rajoute-en. C'est sur ce compte à rebours lancé par François que nos deux gaillards rejoignent la team Céline pour la finalisation de la capote. Bon, cette capote, on en est où, là? Eh bien, donc là, on est effectivement en train de faire la finition. On pose le galon, je puis dire, de finition. Parce que comme tu sais, en dessous, c'est agrafé sur la partie bois qui est là sur ce dernier arceau. La partie bois, c'est le bois que j'ai aidé merveilleusement bien ajusté, découpé. Vous avez merveilleusement bien fait les morceaux de bois, merci, monsieur. j'aurais jamais voilà, osé allez, le dire. on passe à la suite. Donc, pour la finition, on va cacher les agrafes qui sont là, d'accord? Là, on est en train de le placer parce que de la largeur du galon, on peut se permettre de faire un petit peu plus haut, un petit peu plus bas, voilà. Donc avec Pauline, on est en train de le placer aussi qu'il soit à l'horizontale et de matérialiser nos finitions. Donc là, on se trace l'encombrement de notre galon parce qu'il va falloir que je coupe la capote qui nous gêne là. Pour cette opération, Céline découpe minutieusement au ciseau l'excédent de toile, fixe le galon avec des agrafes et pose des finitions métalliques. Pendant ce temps, nos experts ont pris congé histoire de souffler un peu et ne sont pas revenus les mains vides. Ah non, t'as pas pris de sucre. Ouais, c'est pas grave. Ça va, vous? Ah bah bien. Bah nous, ça va bien, ouais. Mais vous gênez pas pour nous, hein. Ouais. Ah bah non, mais nous, c'est fini, nous. Ah bon? Ah bah nous, on n'a pas fini, alors. Oui. Ah non? Si, merci. Nous, c'est notre tour, le café. Ouais, mais c'était à nous, les gâteaux, là. Allez, au boulot! En plus, elle a pris mon café. Sur ce coup, les garçons se sont bien fait moucher, mais il en faut plus pour abattre leur morale d'acier. C'est donc vers le cœur mécanique qu'ils vont trouver du réconfort. Ça claque, hein? Moteur magnifique. Seul petit souci, c'est que si on veut la remettre en route, eh ben, tu vois, là, ça va pas le faire. Bah non, c'est mieux avec. C'est-à-dire qu'on n'a pas fini le branchement du réseau électrique. Si le branchement du réseau électrique n'est pas terminé, c'est que François n'a pas su se dépatouiller avec les schémas. Heureusement pour lui, il y a Eric, le chef mécanicien de l'atelier, spécialisé également en électricité, qui a bien entamé l'installation et qui vient à leur rescousse. On part d'une source d'énergie. La batterie, évidemment. Cette batterie, on vient lui brancher un câble, le positif, qui va aller jusqu'au démarreur qui est en dessous là. De ce démarreur-là, on va repartir avec un câble jusqu'à un bornier sous le tableau de bord. C'est vers le tableau de bord que nos experts se posent pour bien comprendre le rôle du bornier. Le bornier, là, il est caché en dessous. Je ne pouvais pas vous le faire voir, donc je vous en ai amené 2. Un bornier, c'est ni plus ni moins qu'un domino. Hein. Et de ce bornier-là, on va repartir à notre contacteur à clé, qui, lui, va redistribuer à la bobine et à tous les instruments du tableau de bord, clignotants, veilleuses, phares. Donc la 403, c'est la dernière génération de Peugeot sur laquelle la mise en route du démarreur ne se fait pas encore à la clé, mais se fait encore avec une tirette classique. Voilà, comme une tirette de starter. Donc la clé ici ne sert qu'à mettre le contact, c'est-à-dire à distribuer l'électricité. La tirette, elle, sert à démarrer. Elle se trouve d'ailleurs à côté de la tirette de starter. Voilà. Nous, ce qui va nous intéresser maintenant, c'est de brancher l'alimentation qui arrive du bornier sur le contacteur à clé. On va mettre le fil de la bobine. Ça nous permettra de démarrer. En 2-3 coups de tournevis, Eric relie donc la bobine au contacteur, mais aussi les différents instruments du tableau de bord, comme les clignotants, les veilleuses ou encore les phares. Et quand on va mettre le contact,
on va se retrouver avec du jus sur les 3 bornes. On éteint le contact, on a du jus principal et on n'a plus de jus sur les accessoires et sur la bobine. Techniquement, là, on est en phase de démarrer. Même si le circuit électrique est bel et bien checké, nos 3 mousquetaires claquent encore des genoux. Et il y a de quoi avant le démarrage du cœur mécanique. On va juste concrétiser environ 10 à 12 mois de travail. Là. Ouais. C'est un moment important. Hein. On finalise quand même un projet. Ou pas. Tout a été refait si tu veux, mais il peut y avoir des problèmes. Monsieur Eric, c'est toi le maître d'œuvre. Fifi, tu peux venir, mon lapin? Mon lapin? T'as vu la gueule du lapin, toi? Attention messieurs à ne pas trop faire les marioles. L'instant est solennel. Si le moteur ne répond pas aux douces papates de Fifi, c'est des mois et des mois de boulot et une livraison aux oubliettes. Bah vas-y, on met en route. Hein. Starter. Attention. Nos experts retiennent leur souffle. Verdict. Oh là 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 là. J'y crois même pas, putain. C'est un énorme ouf de soulagement qui retentit dans tout l'atelier. Le moteur de la Peugeot 403 rugit de plaisir. On coupe. Et bon, je peux te dire, je suis content, tu vois. Ça va, ouais, ça va mieux. Ça me détend ça bien. Va mieux. Ah la vache. Bah écoute, moi je t'ai payé le café tout à l'heure, maintenant c'est toi qui vas me payer le champagne. Il reste encore beaucoup de travail. Hein. Bah je sais. Ceci dit, moi là pour ce soir, c'est bon. J'en ai ras-le-bol. Okay. Mais tu sais quoi? Ouais. Je te promets, je t'appelle, je te dis où on livre cette voiture. Ce sera pas ici. D'accord. Je te donne un rendez-vous. Alors, dans un lieu, attention, du top du top. Donc, t'es gentil, tu viens avec une tenue classe. On va livrer la voiture dans un environnement de dingue. Mon client sera content, j'espère. Ah là, s'il n'est pas content, je sais pas quoi faire. C'est sur cette belle promesse que la journée se termine pour nos 2 experts. Espérons que cette belle lionne touche le cœur de son proprio, car le jour de livraison approche maintenant à grands pas. Ça y est, c'est le grand jour pour la Peugeot 403 Cabriolet. Et pour l'occasion, David n'avait pas raconté des cracks. Il a sorti les grands moyens, puisque c'est au château de Nainville-les-Roches, dans l'Essonne, chef-d'œuvre du XVIIe siècle, qu'il a donné rendez-vous à François. Et voilà. Y a pas à dire, il a le bras long, notre David. Eh ben dis donc, c'est pas fichu de nous, hein, Michel. T'as vu l'endroit? Magnifique. Allez, venez. On va voir ça de plus près. C'est donc sans plus attendre que François et ses 2 acolytes, le propriétaire du véhicule et un invité mystère, rejoignent David qui lui aussi est venu accompagner. Et à première vue, ce n'est pas Céline. Ça va, monsieur David? Ah bien, toi? Bonjour. Bienvenue à la maison. Virginie. Voilà. Bonjour. Bienvenue au château de Nainville-les-Roches. On est chez vous ici? Tout à fait. Okay. Ah, c'est pas chez moi? Non, c'est moi qui vais venir en week-end la prochaine fois. Hein, avec plaisir. Donc David, qui est le restaurateur de votre voiture. Enchanté. Michel Lemoine, qui est le fondateur, président du club 403 Cabriolet, qui va ausculter de près la bête. Tu m'avais pas dit ça? Non, je te l'avais pas dit, c'est la surprise. En ramenant le président du club Peugeot 403 Cabriolet, François vient de mettre un petit coup de pression sur les épaules de David. Bon, bah cool. Mais il en faut plus, car elles sont larges, ses épaules. Bon, on va voir la voiture? Ah bah bien sûr. Vous êtes prêts, hein? Bah on est prêts. Ouais. Attention, là, Jean-Luc, hein. Effet waouh, hein. Si ce bel écrin que traversent nos experts leur procure une sensation de grandeur et de bien-être, c'est avant tout le lieu où doit se dérouler la livraison de la 403. Dis donc, David, c'est un peu comme l'oral du baccalauréat, là. Hein? Mais grave. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'on va éplucher ton travail. Et ça pourrait prendre pas mal de temps. Rappelez-vous, le travail a été titanesque sur le véhicule. Plus de 10 mois de chantier pour une restauration intégrale. Décapage, ponçage, reconstruction, réfection totale de la mécanique et de la sellerie. Mais bon, ceci dit, je suis quand même hyper content de vous montrer ce véhicule terminé. Franchement, on a dépensé beaucoup d'énergie, beaucoup de stress pour arriver à ce résultat final. Donc j'espère de tout cœur, avec l'équipe également, vous saurez apprécier mais tu sais ce qu'on a fait sur cette voiture. Je sais qu'elle ressemble plus trop à ce qu'elle était quand tu me l'as livrée, mais oui, en effet, c'est ta voiture. Devant sa 403, le propriétaire ne fait pas de bon. Il préfère la passer au peigne fin. Chaque recoin est soigneusement scruté. Carrosserie, capote, habitacle, bref, un vrai scanner. Et il la regarde en détail quand même. Il la connaît sans la reconnaître. Ouais. Après avoir passé au crible sa lionne, il rejoint nos experts pour donner son avis. Alors, guillotine ou champagne?
Magnifique, hein. C'est vrai, ça vous Ah plaît? oui, un beau travail de restauration. Voilà, soulagement. Le cahier des charges est apparemment respecté, hein, ce que j'avais demandé. L'alignement, la peinture, carrosserie, c'est formidable. Toi qui es spécialiste des 403. Moi, je suis obligé de me mettre à quatre pattes pour aller voir les planchers. On peut les voir. Parce que sur la 403, la rouille était très friande de ce genre de véhicule. Et si les planchers ont été refaits, comme l'a dit David, c'est un grand bonheur. Maintenant, c'est au tour du président du club Peugeot de venir ausculter de plus près la 403. Et vu la tronche de David, il a l'impression d'assister à un examen de passage. C'est neuf. C'est neuf. C'est parfait comme travail. Je trouve que cette voiture est plus belle que lorsqu'elle sortait d'usine. Bah merci. Dans le raffinement, la sellerie qui est extraordinaire, les moquettes qui sont bien plus belles que celles d'origine. Les flancs blancs, donc très originaux. Les pare-chocs sont neufs, pas une bosse. Alors, le coloris. Il n'y a aucune 403 cabriolet qui avait une capote de couleur. Elles étaient toutes noires. Ouais. Mais là, c'est drôlement plus sympathique dans ce coloris-là. Le lion est moins agressif que d'habitude parce qu'il a plus ses dents. En même temps, il est plus tout jeune, il a perdu ses dents. Non, vraiment, c'est une splendeur. L'expertise se passe plutôt bien, mais elle est loin d'être terminée. Le proprio trépigne d'impatience à l'idée de découvrir un des points importants de cette restauration. Maintenant, j'aimerais savoir si la mécanique est à la hauteur de la restauration de la voiture. Vous voulez ouvrir le capot? Bien sûr. Que dire? C'est neuf. Impressionnant. Bah ouais. Bon, la seule petite entorse mécanique, mais ça c'est pas méchant, c'est ce que faisaient beaucoup de propriétaires, c'est le remplacement de la dynamo par un alternateur. Bien, monsieur. Quand même. Bien. Pour effectivement non, mais là, avoir on n'a pas affaire à n'importe qui. Hein. Ça, c'est vrai qu'un alternateur, objectivement, c'est mieux. Bah, c'est un confort. C'est un confort. Il manque pas un truc? Quoi? Ah, vous voulez peut-être rouler avec? Ah bah ça peut être pas mal. Ah oui, d'accord. Bah oui. Reste quand même à savoir si elle roule. Bah oui. Esthétiquement, la 403 a mis tout le monde d'accord. Il manque maintenant juste l'essentiel, faire rugir la bête. Quel beau bruit. Belle sonorité. Ah, très belle sonorité. Le son qui sort du cœur mécanique de la lionne sochalienne chatouille les oreilles de Michel et Jean-Luc qui n'ont qu'une hâte, prendre le volant et faire rouler la belle. Bien, elle est belle à voir rouler quand même. Moi j'aime bien. Ça y est, nos experts peuvent enfin souffler. Garçon. La 403 roule parfaitement dans ce magnifique écrin au plus grand bonheur du propriétaire qui redécouvre son joyau de l'automobile. C'est vrai que ça a de la gueule, faut reconnaître. Je suis soulagé. Ouais, moi aussi. Quand même, un an d'effort, ça me libère d'un poids. C'est stressant à mener ces projets-là, faut pas croire. Hein. Et t'as vu, ils ont fait 300 mètres sans toujours pas tomber en panne. C'est bon, si. Ouais, c'est bon, si. Bon, on est vraiment bien dans cette voiture. C'est bien. Ah, Tiens, oui. François, je te... Elle roule. Oh, merci. Moi, je reste avec Jean-Luc, tu peux rentrer. Il y a des constats amiables dans le poche. Il n'y a pas de problème. La 403 flambant neuve a fait des émules. Le président du club 403 décide de jouer les prolongations, laissant sur place nos deux experts. Et puis demain matin, container à 8h, mon pote. Container à 8h? Container à 8h. Encore? Un nouveau chantier. On vient à proposer. peine d'en livrer une, tu m'en remets une sur le carton? Si tu te débrouilles bien, parce que tu auras tes petits challengers. C'est pas sûr que c'est toi qui emporte le chantier. Pourquoi tu m'invites pas tout seul? Tu auras tes petits challengers. Mais non, il faut que tu travailles. François a donc honoré son engagement auprès du propriétaire qui lui avait alloué un budget de 83 000 €. Il se dégage donc un joli bénéfice de 3 000 € qu'il pourra réinvestir dans un prochain projet. Quant à David et ses équipes, ils ont réussi un exploit, celui de dompter et de restaurer cette 403 en état concours. Et tout ça en un an seulement. Bravo à tous.